crypto-monnaie Floki et nous. Si vous avez vos Floki et nous sur Binance et vous avez reçu vos airdrops de 4 ou que vous n'avez pas reçu, cette vidéo vous concerne. Et ce n'est pas tout. Si vous êtes aussi un utilisateur de PayPal, ça vous concerne. Et ensuite, on va parler des candidats. Donc, si tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, si vous êtes un utilisateur de PayPal, cette information vous concerne. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement que les utilisateurs de PayPal et de Venmo ont désormais la possibilité d'envoyer des paiements en crypto en utilisant des noms de domaine ENS. D'accord? Ceux qui utilisent déjà savent de quoi on est en train de parler, du nom de domaine ENS. Donc, si vous êtes déjà dedans, vous comprenez facilement ce que je suis en train de dire. Alors, ceux qui ne sont pas concernés veulent le faire. Sachez clairement que PayPal et Venmo donnent possibilité désormais à ces utilisateurs de faire leur paiement en crypto. On est en train d'aller lentement mais sûrement parce que les plateformes ou ces institutions ou entreprises de télécommunications, de commerce et autres sont en train de comprendre. Les magasins, tout ça, comprennent que les utilisateurs s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies et qu'avec ces moyens de paiement, ils pourront les garder dans leur magasin plutôt que de les laisser aller vers d'autres magasins qui donnent cette possibilité. Donc, chacun met en place ce qui intéresse à ses utilisateurs pour les garder, pour le garder. Donc, afin de ne pas les laisser partir, puisque s'ils n'ont pas cette solution, cette alternative, ces clients vont partir. Et c'est ce que les entreprises ne veulent pas. Et c'est normal. C'est le client qui amène de l'argent. S'il ne vient pas acheter ou s'il n'est pas satisfait des possibilités, il pourra aller là où il y a ces possibilités. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. Donc, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, pensez-y si votre pays est déjà crypto-friendly ou accepte facilement ces genres de paiement. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport aux utilisateurs de PayPal. Si vous avez cette possibilité, désormais, c'est possible de payer en crypto en utilisant le nom de domaine ENS. Deuxième nouvelle, maintenant, parlons-en. Et là, ce que nous devons savoir, on nous parle des candidats. Vous vous rappelez que les cryptos actuellement sont poussés ou plusieurs candidats utilisent les crypto-monnaies pour se hisser parmi les meilleurs aux États-Unis. Et il y a des débats qui sont déroulés. Plusieurs ne s'attendaient pas à ça, mais c'est ce qui est arrivé. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement qu'aucune mention n'a été faite aux crypto-monnaies dans le débat de Harris et Trump. D'accord? Donc, dans leur débat, il n'y a pas mention de crypto-monnaie. En tout cas, c'est eux qui savent pourquoi ils n'ont pas mentionné. Plusieurs diront que non, ça voudrait dire que Trump est en train de tromper, il joue à deux jeux. Mais il faut comprendre qu'il y a des circonstances et la personne qui est en face. Lui, s'il pense qu'en face de lui, celle ou celui qui est là n'a pas les capacités de lui dominer ou ne peut pas, il peut ne pas aller sur le point qui intéresse plusieurs personnes parce qu'il se voit déjà très loin. Mais s'il voit qu'il y a un géant aussi qui s'intéresse qui est aussi propulsé, qui intéresse plusieurs personnes à cause de sa prise de position par rapport aux crypto-monnaies, alors il sera obligé d'en utiliser pour vraiment aller loin. Tout compte fait, c'est ce que je voulais mentionner, il n'y a pas mention de crypto-monnaie. Pourquoi ils l'ont fait? Pas trop de détails là-dessus. C'est ce que je voulais partager. Parlons maintenant de la dernière nouvelle qui concerne Floki, Inu et Binance. Vous vous rappelez ici que j'avais annoncé le airdrop de 4 et ceux qui l'ont sur Binance ou
Ethereum ou des chaînes vont les recevoir en fonction des pratiques ou des étapes à suivre. Il est arrivé que sur Binance, il y a un petit souci et c'est ce que j'ai tenu à partager avec vous parce que l'équipe nous le dit clairement, d'accord? Pour que ceux qui sont concernés sur Binance puissent prendre leurs dispositions afin de ne pas dire qu'on les a trompés. Non, 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 c'est du vrai, ça paye, on vous rembourse, on vous donne ce que vous devez recevoir. Mais sachez qu'il y a un petit souci et l'équipe nous dit clairement que mise à jour sur l'airdrop 4 aux détenteurs de Floki sur Binance. Il y a eu une erreur dans la date de capture initiale utilisée par Binance 24 août au lieu de la date de capture réelle correcte 29 août. D'accord? Ça, c'était dit. Je l'avais dit ici que c'était 29, mais il y a une erreur là-bas. En conséquence, certains utilisateurs ont reçu des jetons 4 en excès, tandis que d'autres n'en ont pas reçu ou n'ont pas reçu pas une seule pièce. Donc, c'est là le problème. Binance a suspendu les retraits de 4 et retraite l'airdrop. Donc, si vous avez remarqué que vous avez reçu des 4 et qu'après vous les retirez, ça ne fait pas. Alors, sachez que c'est le problème parce que Binance a remarqué que certains, puisqu'il y a eu erreur de date, ça a tout changé. Donc, certains n'ont pas reçu, or d'autres ont reçu plus. Donc, ce qui était comptabilisé n'a pas suffi. Binance récupérera les jetons excédentaires auprès des utilisateurs qui les ont reçus et les distribuera aux utilisateurs qui en ont reçu moins ou rien en fonction des données de capture d'écran correctes ETD, ETA et EOD 11 septembre. Les utilisateurs verront cette récupération et cette distribution dans leur dossier sur Binance. Certains utilisateurs ont réussi à retirer les jetons. D'accord, 4 excédentaires qui leur ont été distribués par erreur. Binance en assumera la responsabilité et couvrira le montant affecté pour garantir que tous les utilisateurs soient indemnisés. Donc, ça voudrait dire que ceux qui ont vite retiré, en tout cas, ils n'ont plus de problème. Ils n'ont pas à s'inquiéter parce que Binance ne va pas les poursuivre ou il n'y aura pas quelqu'un qui va les dire non, vous avez volé. Bon, ils vont assumer. Donc, c'est l'erreur de Binance et Binance décide d'assumer. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu ou ceux qui ont reçu et n'ont pas encore retiré, on va tout récupérer. On va vous donner ce qu'il faut et on prend l'excédentaire pour partager à ceux qui n'en ont pas reçu ou ont reçu moins. Donc, c'est ce que ça voudrait dire. Donc, si vous avez vu de telles actions dans votre portefeuille de Binance, sachez que c'est ce qui s'est passé. Ne vous lamentez pas, ne dites pas c'est faux, mais c'est quelque chose qui est arrivé, c'est l'erreur qui s'est produite et on veut corriger pour que tout le monde puisse être satisfait, d'accord, puisse être indemnisé, avoir ses pièces. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Binance. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt à vivre votre formation. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et ceux qui ne nous suivent pas sur TikTok, il y a d'autres informations que vous ratez là-bas. Allez vite vous abonner et on se dit